Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une petite vidéo spéciale foire aux questions. Donc si vous me suivez sur mes comptes Instagram, il y a quelques semaines de ça, je vous avais demandé de me poser vos questions concernant tout ce qui est régime, rééquilibrage alimentaire, perte de poids, alimentation, etc. Et j'étais assez surprise parce que vous m'avez quand même posé pas mal de questions, donc je suis désolée, je le fais un petit peu en retard, mais voilà, j'ai pas eu trop le temps jusqu'à maintenant de le faire et je voulais le faire vraiment de façon posée, voilà, pas à la vite fait comme ça, voilà, je voulais vraiment vous répondre de façon complète aussi, donc c'est pour ça que j'ai mis un petit peu de temps à le faire. Et voilà, donc je voulais aussi préciser par contre que la vidéo sera certainement en 2 voire 3 parties. Déjà parce qu'il y a pas mal de questions, donc je voudrais pas que la vidéo soit trop longue, et aussi parce que vous avez été pas mal à me poser des questions concernant la motivation, donc comment j'ai trouvé la motivation, qu'est-ce que je fais pour la garder, qu'est-ce qui me motive, etc. Donc ça je pense que j'en ferai une vidéo à part, parce que sinon ça va être très répétitif dans les réponses, et voilà, pour pas répéter 15 fois la même question. J'en ferai vraiment une vidéo à part, et le reste des questions à mon avis ce sera scindé en 2 parties pour pas que ce soit trop long pour vous à regarder. Alors, on va commencer tout de suite avec la première question. Donc, c'est une question de Moi Mince. Je suis désolée, je connais pas tous vos prénoms, donc parfois je vais juste dire les pseudos Instagram. Donc, elle me demande combien de poids peut-on perdre par semaine. Alors là, ça va être très simple et rapide. Il n'y a pas un minimum à perdre par semaine. Du moment que tu perds du poids, que ce soit 100 grammes ou 1 kg, c'est toujours une perte. Voilà. Parfois, le corps ralentit un petit peu, donc il y a parfois des semaines où on perd que 100 grammes, des semaines où on perd 500, des semaines où on perd 1 kg. Voilà, l'important c'est de ne pas perdre trop vite non plus pour pas, voilà, pour pas qu'il y ait de risque de reprendre par après. Mais du moment que tu perds un petit peu toutes les semaines, c'est bien. Il faut pas te dire il faut que je perde au moins 1 kg par semaine, ça sert à rien. Autant perdre lentement mais que ce soit définitif que trop vite et que ça revienne après. Alors, ensuite, question numéro 2. Ma petite Ophélie, elle me demande comment as-tu trouvé la motivation. Donc ça, ma chérie, je répondrai dans une vidéo à part, comme je te l'ai dit. Enfin, comme je vous l'ai dit. Ensuite, elle me demande pourquoi as-tu commencé un rééquilibrage. Alors, donc oui, parce qu'en fait, je fais un rééquilibrage alimentaire, non un régime. Donc, c'est-à-dire que je n'exclus aucun aliment de mon alimentation. Enfin, il y a des trucs que je mange pas, mais c'est pas, ça n'a rien à voir avec le régime. Donc je continue à manger de tout, je fais juste attention aux quantités, voilà, par exemple j'adore le fromage mais j'évite d'en manger 4 fois par jour, voilà, tous des trucs comme ça, voilà, juste pour préciser. Et donc, pourquoi est-ce que je l'ai commencé ce rééquilibrage alimentaire? Tout simplement parce que je ne me sentais plus bien dans ma peau. Quand je voyais des photos de moi, je me disais oula, c'est plus possible, il faut que tu te calmes, il faut que tu arrêtes. Parce que je mettais des vêtements que j'aimais pas. Moi j'aime bien mettre des choses voilà, un peu à la mode, enfin un minimum du moins, et voilà, je revenais à mettre plus que des pantalons larges, des t-shirts larges, voilà. Principalement, c'est parce que je me sentais pas bien dans ma peau, et surtout parce que j'ai l'impression que j'étais pas moi-même en fait. Parce qu'il faut savoir qu'il y a des filles rondes qui sont super jolies, qui sont super bien dans leur peau, pardon. Et franchement, bravo pour ça les filles, parce que voilà, vous êtes vraiment au top. Mais moi, je me sentais pas bien comme ça en étant grosse. Voilà, je me sentais pas moi-même. J'ai toujours eu envie d'être mince, alors pas pour des raisons qui sont des raisons de mode ou quoi que ce soit, mais juste parce que moi je me sens pas bien comme ça, donc voilà, je ne m'acceptais plus, pardon, comme ça. Voilà, ça c'est les raisons principales pour lesquelles j'ai commencé. Et alors elle me demande aussi, ton entourage t'aide-t-il pour ton rééquilibrage? Alors ils m'aident dans le sens où ils me soutiennent beaucoup, où ils m'encouragent, où ils sont fiers de moi. Donc oui, ça c'est quand même un gros soutien de leur part, même si ça peut paraître pas grand chose, ça m'aide beaucoup en tout cas. Alors, ma petite Coralie, je te fais des gros bisous. Elle me demande combien il te reste encore à perdre, quels sont tes objectifs, ta motivation. Donc ça je répondrai dans une vidéo à part. Et qu'est-ce qui était le plus dur pour toi? Alors combien il te reste à perdre? Je dirais qu'il me resterait environ, je dirais minimum 15 kilos pour être dans la norme entre guillemets. Parce qu'il faut savoir que je suis assez grande, donc voilà, j'ai la chance d'avoir un poids qui peut être quand même
assez élevé entre guillemets, enfin qui reste toujours proportionnel à ma taille, mais qui est plus élevé qu'une fille qui mesure 1m50. Et donc voilà, minimum 15 kilos, mais moi dans l'idéal, je me verrais bien encore perdre un bon 20 kilos. Je pense que ce serait parfait pour moi, parce que si je perds encore 20 kilos, il faut savoir que j'atteindrai un poids que j'ai pas vu depuis très longtemps. Donc voilà, dans l'idéal, un bon 20 kilos. Et donc, qu'est-ce qui a été le plus dur pour toi ? Alors, les choses vraiment difficiles quand on fait un rééquilibrage alimentaire ou même un régime, hein, chacun sa méthode, c'est de voir que parfois le poids ne bouge plus pendant un mois et demi, 2 mois, ou alors qu'on fait des gros efforts mais qu'on reprend quand même 200-300 grammes, même si c'est pas grand chose. C'est quand même une prise du coup, et voilà, c'est assez décourageant par moment, même si bon, voilà, ça m'a jamais non plus fait très très peur. Mais ce qui a été vraiment dur, et c'est des choses que enfin, quand je parle avec des gens qui font des rééquilibrages alimentaires ou des régimes, j'entends pas souvent parler de ça, mais moi en tout cas ça m'a beaucoup touchée. C'est le fait que, en fait, quand vous faites un rééquilibrage alimentaire ou un régime, vous êtes souvent un petit peu, je mets bien des guillemets, mais un petit peu jugé. Alors c'est-à-dire que par exemple, enfin un truc tout bête, genre je suis à un repas de famille et bon voilà, on prend le dessert et là je prends un morceau de gâteau, puis je me dis bon allez, un repas de famille c'est pas tous les jours non plus, j'en prends un deuxième et là on me dit ah mais tu devrais pas, fais attention, t'es au régime. Oui, oui, bien sûr que je devrais pas. Mais bon, je veux dire, déjà je suis pas au régime, je suis au rééquilibrage alimentaire, c'est absolument pas pareil. Et en plus, comment expliquer, c'est déjà hyper dur en fait de devoir s'interdire des choses, se restreindre quand même sur des choses. Si en plus on n'a pas, enfin si en plus les gens autour de vous balancent des trucs comme ça, c'est moyen quoi, c'est pas très encourageant. Donc voilà, alors après, c'est peut-être de la susceptibilité mal placée de ma part, enfin il n'y a pas de souci, je n'en veux à personne qui m'ait un jour dit ça, mais voilà, il faut savoir que c'est quand même blessant, surtout quand vous avez déjà fait beaucoup d'efforts et qu'on vous dit ça, vous avez juste l'impression en fait qu'on retient que ce petit moment de faiblesse en fait de votre parcours. Et voilà, ça c'est un petit peu blessant, mais sinon voilà, je dirais ça, et puis le fait de parfois un peu stagner, ça peut être un petit peu démotivant, mais voilà. Alors ensuite, Loustic me demande, as-tu arrêté complètement Weight Watchers? Si oui, pourquoi? Alors oui, j'ai arrêté Weight Watchers, donc je l'ai fait pendant environ un an, enfin un petit peu plus d'1 an. Et j'ai arrêté parce que déjà j'en avais un petit peu marre de compter les points. Voilà, je le faisais plus vraiment à la louche que compter vraiment très précisément. Donc bon, déjà pour ça je me suis dit bah c'est bon, maintenant j'ai intégré à peu près les valeurs des aliments, je pense que je peux m'en passer. Et aussi parce que ça devenait un petit peu un jeu dangereux, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire que dès que je mangeais un petit peu plus de points que ce que je pouvais, j'en faisais une maladie. Parfois ça m'arrivait de plus avoir faim à la fin de la journée, mais d'avoir quand même encore 5 ou 6 points à manger, et je me disais mais qu'est-ce que je fais, j'ai plus faim mais je dois quand même les manger, donc est-ce que je les mange, est-ce que je les mange pas? Voilà, donc j'en avais un petit peu marre de ça, et donc je me suis dit c'est bon, voilà, écoute ton corps, mange quand t'as envie de manger, ne mange pas quand t'as pas envie de manger, et voilà, tu connais à peu près les valeurs des aliments, donc tu peux le faire toute seule, et voilà. Et pour l'instant j'y arrive plutôt bien. Mais je dénigre en aucun cas le régime Weight Watchers parce que ça m'a beaucoup aidé, donc ça m'a vraiment appris à rééquilibrer mon alimentation. Alors ensuite, Jeanne, donc Janelle28 260 me demande comment fais-tu pour ne pas craquer? Eh bien écoute, je craque de temps en temps, je ne m'interdis pas de craquer. Voilà, je me fais de temps en temps des petits repas plaisir, des petits repas un peu copieux qui sont juste de la pure gourmandise. Et mais voilà, ça reste quand même assez, je fais pas tous les jours non plus parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Ça doit rester quand même exceptionnel, et donc voilà, je m'autorise à craquer de temps en temps. Et alors,
pour essayer de pas craquer trop souvent, je m'autorise vraiment des mini plaisirs quotidiens. Donc c'est à dire que par exemple ce midi j'ai mangé une salade et voilà, je me suis mis des petits morceaux de camembert dedans. Voilà, c'est rien de bien grave. Je me suis pas fait un camembert complet non plus. Voilà, je m'autorise en fait des petits plaisirs quotidiens qui sont pas très graves. Un autre exemple de petit plaisir quotidien, c'est un carré de chocolat. C'est une petite pincée de chips. C'est voilà, des trucs comme ça. Et ça me donne pas envie spécialement de craquer vraiment beaucoup puisque je me dis que je me fais déjà plaisir au quotidien. Donc voilà, mais sinon comme je te dis, je m'autorise à craquer de temps en temps, voilà, une fois tous les 10-15 jours environ pour te donner une fourchette, mais après chacun le fait comme il veut. Voilà, il faut pas être trop strict avec soi-même non plus, ça sert absolument à rien de vous dire non, je mange plus jamais au McDo, je mange plus jamais des pâtes. Si vous aimez le McDo, bah allez manger une fois de temps en temps un McDo. Si vous aimez des pâtes, mangez des pâtes. Moi j'adore les pâtes, je suis une grande fan de pâtes, vous me le dites souvent sur Instagram d'ailleurs. J'en mange très souvent et voilà, mais j'essaye de les manger sainement, donc c'est-à-dire pas avec 3 kilos de sauce bolognaise, pas avec des trucs trop gras, je mets juste un peu de légumes, un petit peu de parmesan et puis voilà, et je me fais plaisir en mangeant des pâtes. Et voilà, et ça me donne pas envie de craquer après sur des trucs vraiment hyper gras. C'est le fait de se priver en fait qui vous donne envie de craquer, donc autorisez-vous des petits plaisirs tous les jours et vous aurez pas envie de craquer. Alors, ma petite Didine 78, donc Géraldine me demande: quand as-tu commencé à perdre du poids? Adolescence, jeune, adulte. Quel a été ton déclic pour commencer ton rééquilibrage alimentaire? Qu'est-ce que tu fais pour rester motivé? Donc la dernière partie, je le répète, mais je répondrai dans une vidéo à part. Alors, quand as-tu commencé à prendre du poids? Alors, il faut savoir que j'ai jamais été très mince ou très fine ou quoi que ce soit. En fait, quand j'étais petite, donc à l'école primaire, j'avais déjà un petit peu de surpoids, mais rien d'alarmant non plus. Et en fait, le médecin à la visite médicale avait dit que vu que j'allais encore grandir, ça allait se répartir et que voilà, il n'y aurait pas de souci. Mais malheureusement, donc j'ai beaucoup grandi, mais j'ai pas forcément, enfin j'ai quand même continué un petit peu à grossir entre guillemets, même si j'étais pas obèse non plus. Mais voilà, j'ai jamais été, tout ça pour dire que j'ai jamais été très très mince. Et alors, j'ai commencé à prendre vraiment beaucoup de poids quand j'ai déménagé, donc quand j'ai quitté mes parents, enfin j'ai quitté mes parents, quand je suis partie de là où mes parents vivaient, donc de Bruxelles, pour venir habiter en France avec mon copain à l'époque. Et voilà, là j'ai pris énormément de poids, je crois que c'est là où j'ai pris le plus de poids. Pour vous dire un petit peu, vous donner une fourchette, je crois que j'ai dû prendre au moins 20 ou 25 kilos en 1 an et demi, 2 ans, un truc comme ça, enfin peut-être même plus, parce que bon voilà. Et comme j'avais déjà un petit 10 kilos de trop à l'époque, ça a fait que j'ai explosé les compteurs. Et donc oui, j'ai pris beaucoup de poids en fait parce que voilà, je suis venue habiter ici avec lui donc à l'époque et bon, ça n'allait pas très bien, mais ça c'est une autre histoire. Et voilà, je me sentais un petit peu seule au début, le temps que je me fasse des amis, que je rencontre des gens, tout ça, voilà, je me sentais un peu seule et on va dire que j'ai trouvé refuge dans la nourriture. Et voilà, donc j'étais déjà adulte du coup, pour répondre à ta question. Même si, comme je dis, j'ai jamais été très mince avant, donc voilà, mais c'est vraiment à cette période-là que j'ai pris le plus de poids. Je crois que je devais avoir 22 ans, quelque chose comme ça. Donc ça c'est bon. Et alors, quel a été ton déclic pour commencer ton rééquilibrage alimentaire? Alors, je sais pas vraiment s'il y a eu un déclic, donc c'est-à-dire avant, après, parce que j'ai toujours eu envie de perdre du poids en fait. Je suis pas passée de je m'en fous, je veux pas perdre du poids à je veux perdre du poids. J'ai toujours eu envie de ça, c'est juste que voilà, j'avais la flemme, je me sentais mal, enfin je me sentais seule, donc j'avais pas envie de m'imposer ça, je me sentais pas bien, donc voilà, j'avais pas envie de m'imposer des contraintes au niveau de ça. Voilà, mais je dirais que s'il y a dû avoir un déclic, c'est quand je me suis séparée du mec. Voilà, là je me suis dit c'est bon maintenant. T'arrêtes tes conneries, tu vas recommencer une nouvelle vie, tu vas oublier tout ça, tu vas oublier tous les mauvais trucs, tu vas continuer et voilà. Donc je pense que ça a été ça mon déclic, mais
je peux pas vraiment dire que c'est un déclic, vu que déjà avant je voulais perdre du poids, j'avais même essayé du camp ou des trucs comme ça, mais j'arrivais pas, enfin j'étais pas assez motivée encore, je pense, à l'époque. C'est plutôt ça en fait, c'est plus une source de motivation que j'ai eue plutôt qu'un déclic. Et voilà, je m'égare un petit peu, donc je vais continuer, mais oui, en fait c'est juste le fait que je pouvais plus me voir comme ça, que je me dégoûtais, et qu'en fait, c'est ça, le fait de me voir avec tous ces kilos en trop, en fait ça me rappelait la vie que j'avais avec mon ex du coup, et je me suis dit, mais attends, ça, je vais pas dire que c'est à cause de lui, mais bon, c'est à cause de la vie que j'avais avec lui que je suis comme ça, et parce que je m'en pifferais aussi, hein, attention, donc pour faire le deuil entre guillemets de cette histoire, pour l'oublier, pour passer à autre chose, il faut que tu changes, quoi, que tu maigrisses et que tu sois surtout mieux dans ta peau. Voilà. Si tu as compris, mets un pouce en l'air, parce que à mon avis ça a été un petit peu compliqué. Mais voilà, je vous réponds comme ça vient, j'ai pas préparé de texte, hein, donc voilà. Alors, je vais répondre à une dernière question et après la suite, ce sera dans une autre vidéo. Donc, ma petite Céline, redemoiselle ou redemoiselle, je ne sais pas comment on prononce. Bref, elle me demande, tu as fait même plusieurs avant-après en photo, tu as superbement évolué, merci beaucoup. Physiquement. J'aimerais savoir s'il y a eu du changement au niveau du mental, de ton estime de toi. Est-ce que tu t'acceptes mieux? Est-ce que tu apprends à t'apprivoiser? As-tu plus confiance en toi? C'est une question super intéressante. Oui. Il y a eu une évolution aussi au niveau du mental. Je me sens clairement mieux dans ma peau. Voilà, je suis plus... Enfin, j'ai toujours été quelqu'un d'assez joyeux, rigolo et tout. Enfin, voilà, c'est pas... J'ai jamais été quelqu'un de très triste ou très terne ou quoi, mais c'est vrai que pendant tout ce temps-là où je prenais beaucoup de poids, où je me sentais pas bien dans ma peau, bah forcément j'étais un petit peu moins joyeuse, un petit peu moins sûre de moi, et le fait de perdre du poids, ça m'a donné confiance en moi, ça m'a redonné de l'estime de moi également, parce que je me sentais mieux, parce que je me trouvais mieux aussi, mais surtout parce que je me suis dit, mais ma fille, tu peux le faire, tu peux arriver à faire ça. Voilà, moi ça me semblait insurmontable, surtout quand on... Bon, j'ai pas envie de vous le dire là parce que c'est encore un petit peu douloureux pour moi, mais surtout quand on sait le poids auquel j'ai commencé à perdre du poids, enfin mon poids le plus haut en fait, et le poids que je fais maintenant. Donc pour vous donner quand même une idée, j'ai perdu quand même déjà 23-24 kilos. Donc voilà, c'est quelque chose qui me... C'est pas tellement en fait de la confiance en soi en se disant ah oui je suis plus jolie, je suis plus machin, c'est surtout de la confiance en moi et de l'estime de moi au niveau du fait de me dire je l'ai fait, j'ai réussi, enfin même si c'est pas terminé, mais le fait de se dire je l'ai fait, j'ai réussi à faire ça, j'ai réussi à accomplir quelque chose, j'ai réussi à me débarrasser d'une image négative que j'avais de moi-même, et voilà, ça c'est, franchement ça m'aide beaucoup, même si voilà, je suis pas quelqu'un qui a énormément confiance en soi à la base, mais voilà, en tout cas oui, effectivement, ça m'aide à avoir plus confiance en moi et ça m'aide surtout, comme tu dis, à être plus sûre de moi, et voilà. Et je te remercie encore pour ce que tu m'as dit parce que ça me fait très plaisir. Voilà. Alors, ça va être tout pour cette partie, je vais l'arrêter là et on va continuer juste après les questions suivantes. Je sais pas encore si je vais vous la poster directement ou si je vais attendre un jour ou deux, on verra. Mais voilà, on se retrouve dans la deuxième partie.